Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en Suisse, non pas pour manger de la fondue et du chocolat, mais pour parler de la conduite en voiture électrique sur neige. C'est un sujet quand même super important et intéressant qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Évidemment, j'ai choisi une voiture quand même plutôt intéressante pour ce test. On est à bord ici du XPeng G6 en version 4 roues motrices. Et pourquoi j'ai décidé de faire ce petit sujet sur neige? Parce qu'il y a quand même pas mal de points à aborder justement sur la conduite en électrique sur neige. Vous posez peut-être la question de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est différent par rapport à la conduite en thermique, etc. etc. On va découvrir tout ça ici en Suisse. Je serai avec Julien qui tient la caméra, simplement Julien. Il va me rejoindre à bord du XPeng G6 et on va prendre la route pour parcourir plusieurs centaines de kilomètres aujourd'hui et demain. Allez, on embarque à bord, c'est parti! Bon, bah ça y est, on est dans le G6 avec Julien. Coucou. Donc Julien, ta chaîne sera en description de cette vidéo. Donc je pense que vous connaissez Julien. Donc aujourd'hui, G6, performance 4 roues. Les specs, on était à 470 chevaux là-dessus. C'est ça. 0 à 100 un petit peu plus de 4 secondes, ce qui est assez phénoménal. Ouais, ce qui est vraiment pas mal du tout. Au niveau des prix, on est à 50 000 € à peu près, hein, plus ou moins, ça dépend si vous prenez des options. Ici, on est à 51 000 € puisqu'on a l'intérieur blanc et l'extérieur gris, ce qui est plutôt réussi d'ailleurs. Magnifique. Ce que j'aime bien, c'est les petits coussins là, c'est nouveau ça. Oui, tout à fait, c'est vrai que si on fait un petit tour à l'intérieur, le XPeng G6, bon, on l'a vu, toi aussi tu as fait des vidéos essais, on l'a découvert déjà sur la chaîne dans plusieurs versions, standard, long range, etc. Il y a un petit effet waouh, surtout dans cette version blanche. Ah oui. Ça c'est quand même vraiment cool, on voit, bon, forcément très axé techno, on a l'écran central, l'écran juste ici. Et en plus, ce qui est bien, c'est que justement, je vais vous présenter un petit peu les petites fonctionnalités. C'est qu'on a là la nouvelle interface, la nouvelle mise à jour 5.4 et ça apporte plein de nouvelles fonctions comme par exemple le mode sentinelle. Tu as plein de fonctions d'automatisation. Tu peux créer des routines dans la voiture. Tu as l'application où tu as aussi plusieurs nouvelles fonctionnalités. Tu peux déployer par exemple l'attelage depuis l'application. Tu peux lancer le préconditionnement de batterie depuis l'application mobile. Ça, c'est génial. Et je crois que c'est unique sur le marché. Ouais. Et pendant qu'on est sur l'autoroute, on va faire un petit point sur rapidement les aides à la conduite. C'est intéressant de voir aussi comment ça se passe. Si vous connaissez, bah, c'est deux coups vers le bas, comme chez Tesla finalement. Voilà, ce qui est pratique en somme. Oui, au moins c'est hyper simple. Et ici, ça débrouille bien parce que moi, suivant les voitures que j'ai essayées ici sur cette autoroute, comme elle est un peu en pente, des fois les voitures elles serrent beaucoup trop à gauche. Ah oui, ici, ok. C'est pas mal. Ouais, bah là aussi le X-Pilot, c'est vrai qu'il s'est amélioré là aussi avec la mise à jour. Bon, on reste clairement un cran en dessous par rapport au modèle. Par exemple, j'ai fait un duel G6 Q6. On reste un cran en dessous par rapport au modèle historique. Des marques historiques comme les Allemands, etc. Maintenant, il s'améliore et ça devient un petit peu mieux au fur et à mesure du temps. Et toi, tu as eu une bonne expérience avec le G9, donc le modèle du dessus. Ouais, j'ai fait, je crois, 400-500 bornes sur autoroute en G9. Ouais. Aucune faute. Et c'est assez rare. Ouais, c'est top. Avec le G6, sur un peu les mêmes portions, mais c'était un petit peu avant, j'avais eu aussi quelques petites erreurs, donc on va voir, je ne sais pas trop d'où ça vient. Alors aussi, pourquoi on a décidé de faire ce petit format là en Suisse, etc. Parce que avec cette version 4 roues motrices, on voit que c'est parfaitement adapté justement pour la Suisse, parce qu'il y a énormément justement de modèles qui se vendent en 4 roues motrices. D'ailleurs, je crois que c'est l'essentiel des ventes. Oui, il y a beaucoup de gens qui cherchent du 4 roues motrices en Suisse, surtout là où on va aujourd'hui, dans cette région-là. C'est le deuxième canton suisse où il y a le plus de proportions de 4 roues motrices. D'ailleurs, où on va, en hiver, c'est équipement hiver, donc pneus hiver obligatoire, logique, et 4 roues motrices obligatoires. Ou sinon, si tu es en propulsion ou traction, tu dois avoir des chaînes. D'accord. Ouais. Ok, bon à savoir. Donc écoutez, on se reprend tout à l'heure. Là, on va rouler pour l'instant sur l'autoroute. On fera un petit point sur les consos d'ailleurs. Ça va être super intéressant de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On est toujours sur l'autoroute, on a bien roulé. Petit point, ça fait là 1h45 qu'on roule. Petit point confort d'ailleurs. Faut avouer qu'on est bien installé. Oh, on est très bien. Moi, encore une fois, coussin là, on se croirait dans une EQS. Ouais, vraiment. J'avoue, c'est cool. On est bien installé. Et moi, je suis venu hier de Paris jusqu'à la Suisse. J'ai roulé donc toute la matinée et je suis arrivé, j'ai même dit à Julien, j'ai pas l'impression d'avoir fait autant de route. Juste après cette séquence, évidemment, on ira sur la neige quand même pour répondre à la question de cette vidéo. Ah oui. C'est quand même important, mais on finit cette petite partie là sur autoroute. Les consommations, donc là, bon, on est en Suisse, donc ça roule pas des masses, hein. On est à 100, 110, 120, ça roule pas très bien. Là, on est à 20,7 kWh, qui est plutôt ok. Pas déconnant, ouais. Voilà. Ouais. C'est pas déconnant. Alors par contre, hier, effectivement, bon là, pneus neige, 4 roues motrices, hier il faisait 0 degré. J'étais à 32 kWh. T'étais à 130 sur Et j'étais à 130. Tu vois, ici en Suisse, t'es plutôt à 90, 100 km/h en moyenne. C'est rare que tu fasses des longues portions à 120. Passer 30 kWh, là, ça pique. Hein. Ah, ça faisait un peu beaucoup. Maintenant,
on va vous emmener donc sur la neige. Donc ça Ouais. sera certainement demain matin. C'est Mais ça. là, c'est maintenant pour vous. On vous montre un petit peu comment ça se passe, on va vraiment rentrer dans les détails. Et ensuite, la recharge avec la voiture. Voilà, c'est quand même super important parce que c'est un gros point fort de cette voiture. Ah bah oui, Voilà. bon on va faire un petit test du coup. Ah bah, on test va de tester ça. recharge en plein hiver là, par moins 5 degrés peut-être demain matin. On Ouais. verra ce que ça donne. Transition. Transition, c'est parti. Petite partie sur neige, ça y est. Et on se posait la question, on regardait un petit peu justement au niveau des modes de conduite. Il n'y a pas de mode neige, hein, Julien. Bah, c'est étonnant en fait, j'ai pas trouvé de mode qui permet de forcer le 4 roues motrices. Donc a priori, il me semble que toutes les voitures électriques en gros, elles sont d'abord propulsion et seulement quand elles ont besoin de motricité, elles enclenchent le moteur avant. Et souvent, on peut régler un mode neige, un mode 4 roues motrices pour forcer justement ce mode-là. Ici, apparemment, c'est pas le cas, ou en tout cas, on l'a pas trouvé. Bah, c'est ça, parce que là on a donc les modes de conduite classiques, éco, standard, sport et individuel. Et le seul mode qui va peut-être nous servir tout à l'heure, c'est le mode slip start qui va nous permettre de sortir d'un terrain un peu glissant, etc. Conseil aussi en conduite sur neige au niveau de la régénération à ne pas se mettre au maximum. C'est vrai, faudra faire attention, on testera ça, j'imagine, si on trouve des petits chemins enneigés. Exactement, voilà. Donc, on va reprendre un petit peu la route et on va parler derrière justement là des premiers ressentis et de la consommation notamment en montant. Donc là, on a fait quand même depuis notre départ 69 km, globalement que en montée. Et on voit que la consommation là est un peu élevée, on est à 28 kWh au 100. Ouais. Voilà. On a déjà pris 500-600 mètres d'altitude, je pense environ. Oui. On continue de prendre encore un peu en altitude. Et là, c'est vrai que ça fait tout de suite très peur. En voyant l'autonomie qui fond comme neige au soleil, sans mauvais jeu de mots Ouais. pour le coup. Mais il faudra penser qu'en redescendant la montagne, on va récupérer de l'énergie. Il ne faut pas avoir peur, mais c'est vrai que même en tant qu'habitué de la voiture électrique, on voit les pourcentages qui dégringolent, ça fait vite un peu stresser. Ah, c'est clair. Au niveau du comportement purement routier de la voiture, c'est un point aussi intéressant. Alors, le G6, c'est surtout une voiture confortable. Donc elle est assez souple en suspension, je pense que tu le ressens aussi Julien, si on force un petit peu. Bon là on va pas non plus faire une montée en mode très sportif hein, parce que c'est un peu glissant etc. Mais de toute façon on le ressent tout de suite, c'est-à-dire que on se balade un petit peu déjà dans les sièges, le maintien est pas très marqué ici et surtout au niveau du comportement, de la direction, on sent que la voiture est assez haute, assez souple en suspension, c'est pas vraiment sportif. Faut être honnête, même dans cette version performance. Ce qui est un peu dommage dans une version avec 470 chevaux qui s'appelle Performance. Bon, Performance en ligne droite, après c'est vrai qu'en courbe, bon, ça reste un SUV, donc voilà, Oui. on peut lui pardonner certaines choses. On aurait peut-être aimé des suspensions pilotées, tu vois, adaptatives, qui raffermissent un peu en mode sport. C'est pas la voiture avec laquelle on va s'amuser le plus, hein, faut être franc. Non, mais après, tu vois, tu cruises un peu, tu vas tranquille. Ça reste très confort pour toi-même, pour tes passagers, passagères. C'est chill, en fait, on peut prendre du plaisir de conduite aussi en roulant doucement, Oui. tout tranquille. C'est ça aussi le plaisir de conduite, mais si vous voulez hausser le rythme, ça reste Ouais. un peu Un peu limite. un petit jus pour le jus. C'est ça. Alors premier petit test, petite montée classique. Voilà. Oui. Donc là on voit vraiment route verglacée. Hein. Bah ici on a glissé un petit peu, mais ça restait très stable, Ouais. très correct. Petit chemin, C'est ça. bien pentu. Donc là c'est bien pentu. Et aussi petit point, on n'a pas parlé des pneumatiques équipés Et sur oui. notre voiture. On est en Michelin, c'est pilote alpin. Ok, très bon pneu. Très bon pneu, franchement. Voilà. Donc là, attends, là je m'arrête. Mhm. Ok. Et là je vais juste accélérer. Pas mal. C'est très correct. Là ce qu'on peut faire, c'est peut-être un petit freinage. Allez. Tu vois, donc là je vais mettre à 10-15 km/h et je vais mettre un coup de frein. Ouais. Bon, on sent forcément que ça glisse un petit peu, Mhm. mais c'est pas choquant. Ça a l'air d'être plutôt pas trop mal. Oui. Pas trop mal géré. Bah oui, je me suis dit freine parce qu'on arrive bientôt sur la route. Ouais, c'est vrai. mais ça va. Tiens, et si on fait même une marche arrière, voir comment la voiture se débrouille en accélérant un petit coup franchement. Ouais, ça va. Hein. Ouais, c'est pas mal. Donc là c'est parti. Je vais mettre le pied dedans juste pour voir comment la voiture réagit Ouais. en termes de motricité. Ouais, Elle régule pas mal. ouais, on voit qu'elle régule quand même beaucoup. Donc Un c'est tout quand même petit peu, plutôt on simple. l'a senti un peu glisser sur le côté, Ouais. mais elle régule tout de suite. Donc ça c'est bien. Là, regardez, situation typique. On est sur une route verglacée. Je vais mettre, regardez, à environ 30 km/h. Et je suis régène max. Donc la régénération au maximum, je suis en mode X pédale. Si là je relâche, on sent qu'il y a une perte d'adhérence. Bon là, voilà, là on l'a senti. Mhm. C'est un peu moins marqué que
que tout à l'heure, mais regardez. Ça dépend vraiment des conditions et on l'a appris un peu à nos dépens juste avant, Ouais. sans faire attention en off. Voilà, tu roules classique, route un peu verglacée, plate. Et c'est vrai que tu relâches la pédale accélérateur, tu te fais un peu surprendre, la régène qui est très forte. Ouais. Tu sens que la voiture patine un peu. Alors ça c'est le cas sur beaucoup de voitures électriques, même toutes les voitures électriques. Il faut faire attention à la régénération. C'est pour ça, ouais. Sur la neige, il faut avoir une conduite très souple, très douce, avec beaucoup d'anticipation. Et c'est vrai que la régénération au maximum est presque un peu trop brusque pour ce type de conditions. Regardez, là je me mets à environ 40 km/h. Si là je relâche, on sent que la régène arrive d'un coup. Bon, Là, ouais. ça va, c'est pas mal. Là, on l'a Avant, senti a un petit peu. plus glissé, ça dépend vraiment sur quelle plaque de glace on tombe. Ouais, exactement. Là, c'est assez difficile. On essaie vraiment de vous retranscrire le comportement de la voiture. Mais c'est juste pour vous dire, gérez vous-même la régénération d'énergie. On va se mettre en mode, par exemple, moyenne. Voilà, régénération moyenne, toujours mode standard. Donc regardez, là pareil, je me mets à environ 30 et un virage en plus, je relâche. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Beaucoup mieux. La régène est beaucoup plus douce et la voiture juste ralentit. Donc surtout la régénération, mais mettez pas la régénération au maximum. Pas de mode one pédale, etc. Roulez tranquille. Et ça, c'est important de le mentionner. Il faut y penser avant que ça arrive, le premier cas où tu décélères sans faire exprès et hop, Ouais. la voiture part un peu. Exactement. Il faut y penser vraiment dès qu'il y a de la neige, baisser la régénération parce qu'on peut vite se faire surprendre. En voiture électrique, c'est quand même beaucoup plus simple de moduler justement finement sa vitesse. Parce que sur un moteur thermique, c'est pas vraiment aussi fin, j'ai l'impression. Donc en électrique, c'est ça l'avantage. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour une conduite sur neige. Beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus précis, on va dire. Donc là, on va tenter un petit truc. Il y a une belle pente, alors je sais pas combien de pourcents, c'est difficile à estimer, mais on va essayer de la prendre pour voir comment ça se passe. Oh la vache. Ouais. Wow. Ouais, ça passe. Eh mais je suis choqué. Et ça marche hyper bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Non mais je suis choqué. Et je pensais pas du tout. Moi aussi. Il le fait tranquille. Ouais, et en plus on a les caméras 360 pour s'aider. Avec la vue depuis le dessus aussi, une vue transparente. Donc ça, c'est top pour l'off-road. Ah mais attendez, mais je pensais qu'on allait galérer. Ouais. Et ça passe, mais tranquille. Tu sais qu'on peut faire un deuxième passage après en s'arrêtant en plein milieu du chemin pour voir si on remonte. Carrément. En vrai, là on avait un peu d'élan, ça passe. Mais en voyant le chemin, je pensais pas forcément qu'on arrive en haut aussi facilement. Ah ouais, non mais c'est hyper bien. D'où l'importance d'avoir de très bons pneus, parce que là, on peut le dire, en pneu été. Ah là, mais la pneu été, c'est même pas la peine. Catastrophique. Donc là, deuxième passage. Donc là, pareil, je fais comme tout à l'heure, je le prends. Je suis à environ 10 km/h. Voilà. Tu peux t'arrêter ici. Ok, je m'arrête là. Donc là, vous voyez, 0 km/h. Si je relâche, forcément, on a l'auto-hold. Donc là, je vais repartir. Ouais. Il y a eu un peu de mal au début, mais c'est normal. Vas-y, ici, c'est encore un peu plus pentu. Allez, hop, je m'arrête à nouveau. Donc là, pareil, je repars. Là, tu repars pas du coup. Je repars pas du tout. Oh la vache. Donc je repars pas. Mais c'est pas grave puisqu'on a le mode slip start. Alors attends. On a la possibilité de repartir en marche arrière aussi. Oui, au moins. Alors, mode slip start, ça permet de dégager le véhicule s'il est coincé dans la boue, la glace, etc. C'est exactement ce qu'on est. On est bloqué dans la glace. Bon, là c'est parti. Donc j'y vais tranquille. Ouais. Eh, trop bien. On voit que la voiture cherche au début. En fait, ça augmente le couple. Bah là. Bah nickel. Eh, faut le faire quand même. Hein. Parce que la pente est vraiment marquée. J'avoue que j'avais un peu peur qu'on n'arrive plus à redémarrer. Ouais. Non, oui. C'est bien. Hein. On voit qu'elle cherche vraiment l'adhérence. Elle a glissé un peu. Ça, ouais. C'est normal aussi. Glisser un peu à gauche, machin. T'as repris aussi au niveau de la direction. T'as tourné un peu les roues. Ouais, prendre un peu plus d'adhérence. Ouais. Non, c'est top. Hein. Test validé. Là aussi, on le voit, faut vraiment être doux. Hein. Faut y aller à la cool. Là. Pas de, vous voyez, j'ai vraiment accéléré tout doucement. Très tranquillement. Ah oui, le point crucial de conduite sur neige, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience là-dedans, c'est vraiment aller tout doux. Ouais. C'est bien accélération, freinage, direction. Ah, tout doux. Dès que t'es trop brusque, la voiture elle part. Ouais, c'est ça. Donc vraiment tranquille. Donc là, je me suis mis à l'extérieur et en fait, Julien va refaire la pente pour que je vous montre un petit peu comment la voiture réagit. Donc c'est super intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc c'est quand même très pentu. Et on voit qu'elle se débrouille extrêmement bien, regardez. C'est assez impressionnant. Hein. Bon, moi, par contre, j'ai failli tomber. Mais c'est top, hein. On voit que ça travaille, il y a une bonne motricité à l'avant. Regardez. À l'arrière, ça glissouille un petit peu. Donc on voit, regardez, la motricité à l'arrière. On voit que la voiture cherche un peu, donc ça patine.
Mais on voit que tout de suite la voiture reprend, hein. L'avantage des 4 roues motrices. C'est vraiment, je suis très agréablement surpris, hein, je vais être franc. C'est aussi ma première fois sur neige en voiture électrique, donc puis regardez, hein, on gêne personne à l'absence de bruit, d'odeur. C'est aussi un gros avantage en montagne dans un endroit comme ça, où il faut préserver justement l'environnement. Alors, donc là, Julien, il est arrêté. Et là, le but, ça va être de repartir. Donc, tu as toujours le mode Sleep Start à activer. Donc là, c'est bon, mode Sleep Start. Donc là, c'est parti. Donc on voit qu'on a une bonne gestion là. À l'arrière, on voit surtout que ça dérape un peu. Mais une fois que la voiture est partie, ça se passe très bien. Donc là, vous voyez, si on accélère un peu trop fort, la voiture dérape. Donc il faut y aller très, très doucement, je pense. Vous voyez, hop. Et une fois que ça part, hein, c'est bon. Ouais, là, la voiture a un peu plus de mal. Là, c'est vrai que la pente est assez marquée. C'est top, hein, franchement. Bon, après cette petite partie sur neige, passons maintenant à la recharge. Voilà, et regardez cette station. Putain, Julien, chez toi, c'est quand même magnifique. C'est beau, hein. C'est mais là, on superbe. voit pas bien les montagnes, tu mettras des petits plans de coupe. Ouais, ça on voit pas bien, mais là, il y a des montagnes partout. C'est vrai qu'on n'est pas habitué. On verra ce que ça donne, parce que j'ai pas vu le voyant de préconditionnement activé. Alors, parce que normalement, on a le voyant de préconditionnement. Mais on verra donc la puissance qu'on prend, à savoir que justement, le G6, et d'ailleurs, on pourra en parler, Julien, il y aura un petit débat. Parlons quand même du débat. Il y a des voitures électriques actuellement sur le marché, il y a un petit peu de tout dans ce format-là, format type SUV. Il y a des voitures qui rechargent très vite, comme le XPeng G6, on est à peu près sur 18 minutes, 20 minutes globalement pour un 10 à 80%. Et il y a des véhicules équivalents qui, eux, rechargent en 40 minutes. Et on peut se poser une question, est-ce que la recharge, c'est vraiment si important? Ça dépend des usages, mais oui, c'est super important pour la plupart des gens. En gros, si tu pars une fois en vacances dans l'année, bon, tu peux faire une concession. Si tu fais un peu plus de route, là, c'est super confortable d'avoir du 800 volts. Voilà, parce que par exemple, on parlait même en off, etc., tout ce qui est Renault Scénic, Peugeot i3008, des véhicules de ce format-là, du format et du prix comparable au XPeng G6, ces véhicules-là rechargent plutôt en 40 minutes à peu près. Et sur le XPeng G6, c'est le gros avantage, c'est qu'on recharge globalement en 18 minutes. Là, on voit que la batterie, bon là on est à 33%, 154 kW, à savoir que sur cette version, on peut prendre au maximum 270 kW avec cette voiture. En venant en Suisse, justement, j'ai fait des recharges, moi, de 20 ou une vingtaine de minutes, donc j'ai jamais attendu la voiture et j'ai rechargé une quantité d'énergie énorme. Là, en l'occurrence, chez Engie, j'ai fait une recharge, j'ai récupéré 73 kWh d'énergie en 27 minutes de recharge. C'est gigantesque, vraiment, c'est impressionnant. Donc, c'est le gros point fort de cette voiture, vous voyez. Là, on prend 154 kW et la courbe est plutôt bonne en plus. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment top. Regarde, ça augmente là, 170. Ah oui, et en plus, ça augmente, vous voyez. Donc, on voit que la batterie se réchauffe. C'est peut-être à se demander si, parce qu'il y a juste le Kia Niro qui a débranché, c'est peut-être la station qui est en puissance partagée. Qui est limitée, oui, parce que je sais que les abonnements sont très très chers ici, les abonnements électriques, et la station est peut-être bridée à 500 kW sur toute la station ou 400 kW ou quoi. D'accord. Ça m'étonnerait pas. Ouais, bon bah là, il n'y a personne de branché et on prend 176. Donc là, je pense que c'est le max de la voiture, mais avant, ça devait être une limitation de la borne. Ouais, c'est ça, d'accord. Bon, c'est donc, pas indiqué, pas mal. Franchement, vraiment pas mal. 177 kW à 38%, là, on est bien. C'est top, hein. Par ce temps en plus. Franchement, c'est vraiment top. Bon, bah voilà, petite conclusion alors avec cette vidéo et ce XPeng G6. Bon, on l'a vu, sur neige, ça se passe extrêmement bien. Franchement, c'est une très bonne surprise. Mais même moi, je ne m'attendais pas à avoir un comportement aussi sain. Ce serait intéressant de voir aussi comment ça se passe avec la version 2 roues motrices. Parce que là, c'est la version 4 roues motrices voilà, qu'on a ici sous les yeux. Si vous avez un XPeng G6 2 roues motrices ou autre modèle de voiture électrique 2 roues motrices, faites-moi un retour juste en dessous en commentaire. De façon générale, cette voiture, c'est quand même une très très bonne surprise. On voit les vitesses de recharge, la consommation plutôt maîtrisée, même si là on perd quand même beaucoup. Déjà avec la version 4 roues motrices, mais aussi avec les pneus neige. Donc voilà, c'est un petit peu plus décevant au niveau de la conso, mais vraiment sur les versions 2 roues motrices standard et long range, c'est vraiment très très bon. On l'a vu, côté techno, c'est hyper connecté là aussi. Et au niveau du confort, c'est vraiment bien. Toi, Julien, qu'est-ce que tu en as pensé? Et qu'est-ce qu'on pourrait donner aussi comme point d'amélioration finalement pour ce modèle? Qu'est-ce qui manque selon toi? Je te rejoins sur tous les points que tu as dit. Après, ce qui manque peut-être, c'est une suspension adaptative, suspension pilotée, comme on a dit. Ouais, c'est ça. Ça serait un vrai plus. Mais dans l'ensemble, excellente surprise, très bon niveau de confort, bonne insonorisation aussi, très confortable de traverser la Suisse à bord de ce XPeng G6. Ouais. Et en matière de conduite sur neige, aussi plutôt bonne surprise. Ça serait intéressant de faire un test avec un autre véhicule électrique, on fera ça l'année prochaine. C'était prévu, mais on n'a pas réussi à s'organiser du coup. Aussi, petit point comparatif, par exemple, avec un Audi Q6 Quattro,
bah, vous aurez quand même un véhicule qui proposera d'excellentes prestations pour un prix quand même beaucoup moins cher. Un Q6, c'est quoi? C'est 30 000 euros plus cher à peu près dans des versions bien équipées en 4 roues. C'est ça, ouais. En location, 200-300 euros de plus par mois. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas négligeable. C'est clairement pas négligeable. Et là, en plus, vous avez vraiment une voiture familiale. Il y a beaucoup d'espace dans le coffre, surtout l'espace au passager arrière, l'espace aux jambes est dingue. Donc c'est vraiment très très bien. Franchement, on a vraiment une bonne proposition et c'était une plutôt bonne découverte de découvrir cette voiture dans des paysages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en tout cas sur ma chaîne. Peut-être plus sur la chaîne de Julien. C'est pas mal la Suisse, hein. Mais, putain, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Les paysages, regardez comme on est bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous. Allez voir aussi la chaîne de Julien qui est donc juste en bas en description. Il y aura aussi des vidéos sur sa chaîne avec le Xpeng G6 et même les autres versions du Xpeng G6 que tu as déjà eu aussi l'occasion d'essayer. Voilà. Bon, à la prochaine. C'était Max. Ciao.